Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom homme de Dieu, shalom femme de Dieu. Vous êtes à l'émission Appel de minuit. Parce que nous sommes, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Nous devons, n'est-ce pas, nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui nous donnent les tâches, de toutes les choses qui nous donnent d'avoir des vêtements étrangers devant le Seigneur et nous appliquer à pratiquer sa parole par son esprit, tel que le Seigneur nous l'a donné. Pas selon nous-mêmes, pas selon notre propre raisonnement, mais selon son esprit, l'esprit de sa parole. Je vais t'interpeller mon frère, ma soeur, mon ami, parce que comme l'émission c'est à peine de minuit, le Seigneur ne voudrait pas te trouver dans une situation compromettante. Le Seigneur ne voudrait pas venir et te trouve avec des taches sur ton corps, te trouve dans le péché. Le Seigneur ne voudrait pas que tu ailles loin, n'est-ce pas, de sa face, que tu ailles en enfer. Mais ce que le Seigneur veut, ma soeur, mon frère, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité dans son royaume. Et pour cela, il nous interpelle tous les jours à nous attacher à sa parole, à aimer sa parole et avoir l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Ne pas défendre l'évangile avec des lunettes dénominationnelles. Ne pas défendre l'évangile avec l'onction de son daddy ou bien de sa mamie ou bien de son pasteur, de son prophète, mais défendre vivre l'évangile par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas aussi que demain tu regrettes d'avoir cru que tu as été un jour chrétien ou que tu es mort, que tu vas mourir chrétien ou que tu es mort chrétien. Il y a cette pratique que nous allons tout continuer, n'est-ce pas, de dénoncer pour que le peuple de Dieu soit parfaitement libéré de la manipulation, n'est-ce pas, du mal, de la manipulation des esprits, n'est-ce pas, de ténèbres. Vous savez, nous avons beaucoup des ennemis, Il y a les sorciers par-ci par-là, les vampires par-ci par-là. Il y a des gens qui en veulent à nos vies, il y a des gens qui veulent que nous souffrons, il y a des gens qui veulent que nos enfants souffrent, il y a des gens qui veulent prendre possession de notre argent, possession de nos diplômes, possession, n'est-ce pas, de ce que Dieu veut nous donner ou nous a donné. Il y a des francs-maçons, des rosicruciens, il y a des tantes qui sont des vampires, des oncles qui sont des sorciers, il y a des cousins qui sont des marabouts, il y a des gens, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix, n'est-ce pas, te faire souffrir ou bien nous faire souffrir, qui veulent à tout prix, je ne dirais pas éternir ton étoile parce que c'est diabolique, n'est-ce pas, la doctrine d'étoile qu'on vous enseigne tous les jours dans la plupart des milieux chrétiens, c'est diabolique. Alléluia. Voilà. Donc, qui veulent, n'est-ce pas, il y a beaucoup des ennemis qui entourent tous les enfants de Dieu et qui entourent même les païens. Vous comprenez? Parce que même le païen a pour ennemi fondamental Satan et le chrétien lui-même a pour ennemi fondamental, principal et fondamental, le diable toujours. Donc, tout le monde sur la terre est des ennemis. Et nous devons, n'est-ce pas, avoir quelle attitude envers, n'est-ce pas, nos ennemis. Amen. On doit avoir quelle attitude envers nos ennemis. Alléluia. Voilà, parce que le jour en jour, c'est Christ de voir les chrétiens qui laissent la parole de Dieu à côté, qui laissent, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est-à-dire qui laissent, n'est-ce pas, la main tendue à tout le monde à côté, qui pousse la main de Jésus devant tendue à tous les hommes, pour se concevoir eux-mêmes leur doctrine en fonction de l'état de leur cœur, en fonction des souffrances, n'est-ce pas, qu'ils traversent, en fonction, n'est-ce pas,
des prophéties sans tête ni qu'on les donne au quotidien. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, hein, voilà, qu'il y a des ennemis partout qui nous environnent. Dans Luc chapitre 1, verset 64 à 75, le Seigneur nous dit, il envoie le Seigneur Jésus-Christ pour nous délivrer de tous nos ennemis, pour que nous servions le Dieu vivant en toute liberté, en toute liberté, et avec force, avec puissance. Amen. Donc, nous n'ignorons pas l'existence de nos ennemis. Nous n'ignorons pas l'existence des sorciers, l'existence, n'est-ce pas, des vampires, l'existence, n'est-ce pas, des francs-maçons. Nous n'ignorons pas leur existence. Nous savons qu'ils existent. Amen. Nous savons qu'ils sont là. Alléluia. Nous savons qu'ils sont nombreux. Amen. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, le chapitre 22. Vous connaissez ce passage, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre, n'est-ce pas, la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre, n'est-ce pas, la magicienne. Amen. Voilà, il est écrit dans le livre des Psaumes, comment je dois renverser, n'est-ce pas, mon ennemi, n'est-ce pas, pour qu'il monte la poussière. Je dois décapiter, n'est-ce pas, mon ennemi. Il est dans le livre de Psaumes. Et comme dans le livre de Psaumes, je peux confesser le livre de Psaumes en confessant que tous ceux qui veulent mon mal, que le mal la retourne contre eux. Et je confesse que tous ceux-là qui ont creusé un trou pour que je tombe dans ce trou, que eux-mêmes tombent dans ce trou-là. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, que je sois pauvre, que je les envoie eux-mêmes dans la pauvreté. Vous voyez? Voilà. Ça, s'il y a des versets dans la Bible, n'est-ce pas, qui parlent, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alléluia. Comme il y a aussi dans la Bible, il y a des versets qui disent que pour rendre culte à l'Éternel, il faut aller à Jérusalem. Pour rendre culte à l'Éternel, pour lui donner les offrandes, pour, n'est-ce pas, l'adorer, pour l'invoquer. Il y a des versets dans la Bible qui disent qu'il faut aller à Jérusalem. Il y a des versets dans la Bible qui disent que pour donner la dîme, ce n'est pas au Cameroun. Pour donner la dîme, ce n'est pas en France. Pour donner la dîme, ce n'est pas au Tchad. Pour donner la dîme, ce n'est pas au Canada. Il y a des versets dans la Bible qui disent que pour donner la dîme, il faut aller à Jérusalem. Mais je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes allés donner votre dîme à Jérusalem. Très peu, mais pourtant c'est aussi biblique. Alléluia, c'est biblique. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, je n'ai pas dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible qu'il faut tuer ses ennemis. Il faut repousser nos ennemis dans leur propre trou. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que tu fais tout ce que la Bible te demande de faire de manière pratique comme la Bible le demande? Si tu me dis oui, je dirais que tu es un menteur ou que tu es un païen. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des dîmes que vous donnez. J'ai pris l'exemple des prières. Dieu avait donné un seul lieu pour donner les dîmes. Un seul lieu. Ne me parle pas d'Abraham, parce qu'avant qu'Abraham ne soit, le temple n'était pas encore construit. Le temple était construit, comme le temple est construit, là où mon nom réside, c'est là-bas que je vais donner les dîmes. Mais est-ce que vous donnez vos dîmes à Jérusalem? Là-bas? Non. Amen. Voilà. Donc ne choisissons pas dans la parole de Dieu ce qui nous plaît. Amen. Et nous rejetons, n'est-ce pas, ce qui nous dérange. Ne choisissons pas, n'est-ce pas, les versets bibliques en fonction de nos problèmes personnels. Mais prenons la parole de Dieu telle que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a donné, telle que Dieu l'a donné. Alléluia. Donc, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, verset, Matthieu chapitre 5, voilà, Matthieu chapitre 5, voilà, vers le verset 43. Et même le Seigneur n'a pas nié cela. Jésus n'a pas nié que nous devons tuer nos sorciers, que nous devons tuer nos sorciers. Jésus n'a pas nié que les sorciers doivent tomber dans leur propre trou. Jésus n'a pas nié, n'est-ce pas, qu'il est écrit que nous devons maudire les sorciers. Jésus n'a pas nié qu'il est écrit que nous devons ne pas maudire les sorciers. Jésus n'a pas nié cela. Amen. Il n'a pas nié cela. Il a reconnu cela. Amen. Et on va le lire. Il dit, vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était dit. Tu haïras ton prochain. Il était dit, n'est-ce pas, que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. David a dit plusieurs fois que je hais mes ennemis. Je hais mes adversaires. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas pour modèle David. Tu as pour modèle Jésus. Tu n'as pas pour modèle principal ton pasteur ou ton apôtre ou bien moi-même. Tu as pour modèle principal et unique Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur dit qu'il a été dit. Voilà. Il a été dit, voilà, que vous devez haïr vos ennemis.
Donc, on doit haïr les sorciers, haïr, n'est-ce pas, les vampires, haïr tous ceux qui nous veulent, n'est-ce pas, du mal. Dieu dit, oui, vous avez appris qu'il a été dit. Voilà pourquoi, arrêtez d'être dans le passé que Dieu a rejeté. Et entrez dans le présent que Jésus-Christ donne réellement à ceux qui sont nés de nouveau. Pour te garantir un futur éternel dans son royaume. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Donc ce n'est plus le cas. Mais toi tu fais quoi dans ça? Parce qu'un homme de Dieu t'a prêché ça. Toi tu fais quoi dans ça? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Ça a été dit. Personne ne nie cela. Maintenant Dieu vient, il change. Mais toi, parce que ton cœur est mauvais. Parce que ton cœur, tu refuses que Dieu transforme ton cœur. Tu as la haine dans ton cœur. Et tu oublies que ceux qui ont la haine dans leur cœur, n'est-ce pas, ont pour père Satan. Ceux qui ont la colère dans leur cœur envers les humains, ont pour père Satan. Si tu as la colère dans ton cœur envers un humain, qu'il soit même le plus grand Satan du monde, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Parce que tu as pour père Satan. Alléluia. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Verset 44. Mais moi, je vous dis ceci. Mais moi. Mais tu es même un grand intellectuel. Tu vas me dire que tu as bac plus 50. Tu as bac plus 45. Mais tu ne connais pas ce que signifie mais. Mais. Ça met une opposition. Ça met une contradiction. Ça met, n'est-ce pas, une rupture, une séparation. Il dit, mais moi, je vous dis ceci. Mais moi, je vous dis ceci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. David ne faisait pas ça. Mais nous ne sommes pas de David. Alléluia. Nous avons pour modèle Jésus-Christ. Il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà pourquoi, mon frère, en ce moment, en ce temps de la fin, l'émission s'appelle de minuit. Tu dois vite te repentir. Toi qui es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, peu importe ton titre, sache que tu dois te repentir. On est sauvé par rapport à ce que Jésus-Christ a dit, et non pas par rapport à ce que toi tu dis, et non pas par rapport à ce que tu as reçu dans ta révélation, mais par rapport à ce que Jésus-Christ nous a donné comme, n'est-ce pas, parole. Amen. Tu dois te repentir. Vous devez prier pour vos ennemis, bénir vos ennemis. Romains chapitre 12 nous fait comprendre que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais aujourd'hui, on vous envoie même aller récupérer les biens que vos ennemis ont pris. Et vous allez récupérer même, on vous demande de demander même les intérêts et dommages par rapport à ça. Vous demandez les intérêts et dommages à vos ennemis. Vous demandez même. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Même si on parle de Jésus dans ça. La Bible dit qu'il y a un autre Jésus. La Bible dit qu'il y a un autre Jésus. Donc si tu vis cet enseignement, cette parole, la haine contre les ennemis, tu détestes les sorciers, tu détestes ceux qui t'en veulent du mal, tu souhaites que ceux qui te veulent... Donc mon ami, si tu souhaites le mal à ceux qui te veulent du mal, sache que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est la Bible qui le dit. Mais toi tu refuses de voir cela. Tu refuses d'accepter cela. C'est parce que ton cœur, il y a la colère. Dans ton cœur, il y a l'amertume. Dans ton cœur, il y a le sentiment de vengeance. Dans ton cœur, il y a, n'est-ce pas, la nature, n'est-ce pas, de Caïn. Oui. Le Seigneur dit, ne rendez à personne le mal par le mal. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Lorsque quelqu'un veut que tu tombes dans, n'est-ce pas, quelqu'un veut, n'est-ce pas, par exemple, que tu tombes dans le chômage, d'accord, ton ennemi veut que tu tombes, tu ailles en chômage, et toi tu dis, bon, toi-même tu vas aller au chômage. Mais tu fais quoi là-bas? Tu souhaites aussi son mal. Mais pourtant le Seigneur dit, ne rendez pas le mal, n'est-ce pas, pour le mal. Non, ne vous laissez pas dominer par le mal. Lorsqu'un sorcier veut te tuer, et toi tu veux que le sorcier lui-même meure, tu es en train de rendre le mal, n'est-ce pas, par le mal. Et tu deviens ennemi, n'est-ce pas, de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc mon ami, le Seigneur Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ceci. Ou toi tu vas accepter ce qui a été dit, ou tu veux accepter ce que Jésus-Christ dit maintenant. Maintenant là, Jésus-Christ dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi, n'est-ce pas, est nu, donne-lui le vêtement.
S'il est, il est sans abri, donne-lui, n'est-ce pas, un abri. Si ton ennemi, n'est-ce pas, est malade, soigne-le. Si ton ennemi, n'est-ce pas, veut tomber, aide-le à ne pas tomber. Si ton ennemi, n'est-ce pas, veut, je ne sais pas, veut te percer les yeux, n'est-ce pas, n'aie pas peur, il ne te percera pas les yeux. Toi, au contraire, ne cherche pas plutôt à percer son œil. Alléluia. Le Seigneur dit, ne vous laissez pas dominer par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, tu peux passer ton temps à en vouloir aux sorciers de ta famille, aux sorciers, n'est-ce pas, de ta maison, de ton quartier, aux sorciers, n'est-ce pas, de tes entreprises. Tu pries, tu cherches toujours, n'est-ce pas, quelqu'un qui te cherche du mal. Pourquoi tu t'occupes d'eux? Occupe-toi de ta vie de sainteté. Occupe-toi de ta vie, n'est-ce pas, de justice. Bats-toi pour marcher dans la sainteté, pour demeurer couvert par le sang de l'agneau. Dès que tu es couvert par le sang de l'agneau, quelque chose va venir faire pas dans tes choses, puisque tout ce que tu as appartient à Dieu. Ton travail appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Maintenant, si tu as trop peur des sorciers, c'est parce que toi-même tu as quelque chose que les sorciers qui intéressent les sorciers. Ou bien tu as quelque chose n'est pas qui appartient aux sorciers. Mais si tu as quelque chose qui appartient aux sorciers, les sorciers vont dormir avec toi. Les vampires vont dormir avec toi. Si tu as les choses des sorciers, les choses de Satan, tu as les choses volées chez toi, tu as, n'est-ce pas, tu es dans le décapage, tu es tu t'habilles de manière dénudée, n'est-ce pas, tu mens au quotidien, tu insultes les gens, tu es orgueilleuse, tu n'aspires même pas un petit goutte d'humilité dans ton cœur, tu aimes la fanfaronnie, tu aimes, n'est-ce pas, le matu vu. Lorsque tu fais toutes ces choses-là, mais Satan va dormir avec toi. Les sorciers vont dormir avec toi. Et tous les jours, tu auras besoin qu'on vienne te prophétiser la mort de tes ennemis. Celui qui te prophétise la mort de tes ennemis est lui-même un mort vivant. Celui qui te prophétise, n'est-ce pas, la mort de tes ennemis, c'est un perdu. Il doit se laisser retrouver par Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, soyez mes imitateurs. On doit imiter Jésus-Christ. On doit imiter Jésus-Christ. Il y a les personnes qui me disent que non, le combat est spirituel. Mais on sait que le combat est spirituel. Même le sorcier aussi est spirituel. Mais tu oublies que tu es spirituel, tu es aussi physique. Toi qui n'es pas sorcier là, tu es spirituel, tu es aussi physique. Le sorcier est aussi spirituel, aussi physique. Voilà pourquoi un sorcier peut sortir de son corps. Parce que c'est deux entités, il est spirituel, aussi physique. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Il faut arrêter d'accepter ce genre de doctrine-là. Arrête d'haïr, n'est-ce pas, ceux qui te détestent. Si les gens te détestent, prie pour eux. C'est un jugement terrible, n'est-ce pas, que tu mets, n'est-ce pas, sur leur tête. S'ils ne se répandent pas. Parce que si tu es un enfant de Dieu qui est en communion avec Dieu, tu marches dans la vérité. Tu n'es pas dans une quelconque compromission. Satan n'a rien à faire dans ta maison. Satan n'a rien à faire dans ta vie. Les sorciers, les vampires de ta famille, de ton quartier, n'ont rien à faire, n'est-ce pas, dans ton travail, dans ton entreprise. Ils n'ont rien à faire là-bas, rien. Rien. Maintenant, pour les chasser, soumets-toi à Dieu, résiste aux séductions, résiste aux compromissions, et Satan fuira loin de tout ce que tu fais. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Aujourd'hui, les prédicateurs, nous amenons, pas nous, vous n'avez pu pas amener les gens à se soumettre plus à eux qu'à la parole de Dieu. À se soumettre à ce qu'ils disent plus qu'à la parole de Dieu. Dieu dit, soumettez-vous à moi, soumettez-vous à Dieu. Dieu vous donne l'onction, la capacité pour que vous résistez aux séductions de ce monde, vous résistez à la colère, vous résistez à la haine, vous résistez au sentiment de vengeance, au sentiment, n'est-ce pas, d'aigreur. Et Satan fuira l'un de vous. Amen. Donc, mon ami, ce soir, c'est l'émission Appel de minuit. Parce que bientôt, le jour va approcher. Et l'œuvre de tout un chacun, n'est-ce pas, sera manifestée. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois loin, n'est-ce pas, de sa face. Que tu, après ta mort, tu dis, oh Jésus, je croyais que j'étais avec toi, pourtant tu n'étais pas avec lui.
Pourquoi? Parce que lorsque tu souhaites la mort de tes ennemis, lorsque tu veux que tes ennemis tombent dans le propre trou qu'ils ont creusé, c'est parce que toi-même tu crois qu'ils sont capables de te mettre dans ça. Non. Si tu vis dans la vérité, tu aimes, n'est-ce pas, Jésus-Christ, de manière pure, sans condition, tu aimes Jésus. Tu n'invoques pas Dieu parce que tu veux absolument qu'il résout tes problèmes terrestres, mais parce que tu l'aimes. Satan ne pourra pas te faire tomber dans un trou. Tes ennemis ne pourront pas réussir de toi. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a dit, vous aurez des persécutions, mais des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il a vaincu la sorcellerie, il a vaincu le vampirisme, il a vaincu les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques, les puissances occultes. Mais pour que nous vivons cette victoire de Jésus-Christ, il faudrait que nous nous soumettons, n'est-ce pas, à lui, pour expérimenter au quotidien la victoire qu'il a eue sur les sorciers, la victoire qu'il a eue sur la sorcellerie, la victoire qu'il a eue sur le vampirisme, sur Satan. Ce ne sont pas les bouteilles d'eau qui vont faire fuir Satan. Les bouteilles d'eau bénite, ou bien les bouteilles d'huile soi-disant bénite. Ce ne sont pas les bouteilles de sang de votre Jésus-Christ, comme vous dit là, qui vont faire fuir Satan. C'est ta soumission à Dieu qui fait fuir Satan. C'est ta soumission à Dieu. Bill Gates n'a pas besoin d'acheter les bouteilles d'huile pour faire fuir Satan. Bill Gates n'a pas besoin de dire que ceux qui veulent mon mal tombent dans leur propre trou. Bill Gates n'a pas besoin d'acheter les calendriers avec la photo de l'homme de Dieu pour que ça protège sa maison. Il n'en a pas besoin. Lui fait confiance à son Dieu. Mais toi-même fais confiance à ton Dieu en restant, n'est-ce pas, sur la parole de ton Dieu. Alléluia. Nous allons lire, je pense, un dernier passage, par la grâce du Seigneur, pour te dire que le combat spirituel que tu mènes, en maudissant tes ennemis, en maudissant ceux qui veulent que tu meurs, en souhaitant la mort de tes ennemis, en décapitant tes ennemis, le combat spirituel que tu fais, en raclant tes ennemis, donc tu vas même vous les découper avec les machettes même. Vous les découpez avec les machettes, vous les décapiter la tête même là. Le combat spirituel que tu mènes là, c'est le sport cadeau que tu fais. C'est le sport cadeau que tu fais. Pourquoi cadeau? C'est pourri. Tu fais ça, tu perds ton temps en le faisant. Même si la sueur coule, tu es en train de faire le sport. Alléluia. Et tu pollues ton âme. Tu pollues ton âme. Parce qu'en faisant cela, tu as la haine dans le cœur, tu as la colère dans le cœur, tu as le sentiment de vengeance dans le cœur. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, comme nous sommes devenus, n'est-ce pas, les voleurs, la plupart de nous, nous partons voler la vengeance de Dieu dans son royaume pour aller exécuter cela. Non, mon frère, non, ma soeur, non, homme de Dieu. Il est temps de te repentir. Il faut que tu te répandes. Satan n'est pas plus fort que Jésus. Satan, les sorciers sont pas plus forts que Jésus. Et par Jésus-Christ, nous sommes plus forts que Satan. Par Jésus-Christ, nous sommes plus forts que les sorciers. Nous sommes plus forts que les vampires. Plus forts que les francs-maçons. Plus forts que les puissances occultes. Par Jésus-Christ. À condition que nous nous soumettons à Jésus-Christ au quotidien. Nous marchons dans la sainteté, dans la pureté. Parce que seulement ton simple accoutrement va amener Satan à te graguer. Tu t'habilles mal, Satan va venir te graguer. Voilà pourquoi seulement au quotidien, tu dois mener une vie de sanctification. Ce n'est pas le dimanche que tu vas mener une vie de sanctification. Mais dans ton lieu de service, tu as insulté les gens. Tu fais les coups bas, tu mets les jalousies, tu es dans les convoitises. Non, ça là, tu es en train de courtiser Satan. Tu dis Satan, grague-moi. Et Satan, quand il y a Satan te grague, lui, il te grague. Hein? Ah oui. Amen. Romains chapitre 5. Quand je vous dis, par exemple, que si vous, n'est-ce pas, ne bénissez pas ceux qui vous maudissent, vous irez en enfer, c'est parce que ceux qui le font sont ennemis, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ.
Ceux qui le font sont ennemis de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour les sorciers, pour les vampires, pour les francs-maçons, les rosicruciens, pour les homosexuels, pour les lesbiens. Jésus-Christ est mort pour les gens qui pratiquent l'avortement. Il est mort pour les marabouts. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, il y a tout. Il y a même cette chose. Il y a même ces sorciers que tu t'as que le maudire. Il y a même les oncles de ta famille. Qu'on t'a fait croire que c'est ton oncle au village qui te bloque. On t'a fait croire que c'est ta tante au village qui te bloque. On t'a fait croire que c'est ton arrière-grand-père, n'est-ce pas, qui est assis sur ta tête et sur la tête des enfants. On t'a fait croire tout cela. On t'a fait croire tout cela. Tu as accepté. Parce que soit tu es ignorant, soit parce que tu as une mauvaise motivation, soit parce que tu as une vision terrestre, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, soit parce que tu es un païen. Dans tous ces cas-là, il faut te repentir. Parce que Jésus-Christ aussi veut te sauver. Amen. Il veut te sauver. Romains chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 5. À partir du verset, voilà, à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Dieu a tant aimé les sorciers, Dieu a tant aimé les vampires, Dieu a tant aimé les fornicateurs, les adultères. Et il a donné Jésus-Christ afin, n'est-ce pas, que ces vampires, ces adultères, ces francs-maçons, n'est-ce pas, soient sauvés en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur pour le pardon de leurs péchés et obtenir la vie éternelle. Alléluia. Voilà, il a répandu l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mais dans ton cœur, là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a l'amour? Il y a l'amour? Il y a l'amour? S'il y a l'amour, tu vas faire comme Jésus. Jésus a aimé tout le monde. Jésus était attaqué physiquement comme spirituellement. Jésus était attaqué physiquement comme spirituellement. Jésus était attaqué physiquement comme spirituellement. Parce que certains de vos pasteurs aveuglés par les démons qui les amènent à vous manipuler, aveuglé par l'esprit de nicolaïsme, il vous amène, n'est-ce pas, il vous manipule par cette doctrine, il vous fait croire que non, il faut maudire les sorciers, et ainsi de suite, que non, c'est le combat spirituel, mais ce n'est pas nouveau que le combat spirituel. Lorsque Satan, dans Matthieu chapitre 4, et a amené Jésus-Christ dans les sommets du monde, dans les sommets du temple, il a promis les choses. Le combat était quoi là-bas? C'était charnel, le combat était spirituel. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ connaît le sort de Satan. Il connaît le sort de Satan. Il rappelle à Satan seulement quel est son sort. Il rappelle à Satan seulement quelle est la parole de Dieu. Même si Satan vient avec la parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc il comprend mieux cette parole que Satan. Alléluia. Voilà. C'est l'amour qui est dans ton cœur. Lorsque tu sonnes la mort de tes ennemis, lorsque tu enseignes les gens à décapiter les sorciers, à maudire, n'est-ce pas, les oncles au village, à maudire les tantes au village, tu amènes les chrétiens à retourner dans leur passé, dans leur passé il y a de cela 500 ans, pour, n'est-ce pas, couper les têtes des sorciers qui ont parlé contre eux. Mais à quoi sert l'œuvre de la croix de Jésus-Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'il y a ça dans ta Bible? Aucun autel de la sorcellerie ne peut, n'est-ce pas, impacter la vie d'un enfant de Dieu. Aucun autel du vampirisme ne peut impacter la vie d'un enfant de Dieu. Aucun autel de la franc-maçonnerie ne peut détruire, n'est-ce pas, un chrétien, ne peut empêcher un chrétien de vivre les bienfaits que Dieu, n'est-ce pas, dispose en sa faveur. Si les autels parlent contre ta vie et ça agit dans ta vie, sache que tu n'as pas dans ton cœur l'amour. Tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Jésus-Christ, c'est avec la bouche que tu parles. Parce que lorsque tu as Jésus en toi, tu as le plus grand autel. Le plus grand autel. L'autel, n'est-ce pas, qui est élevé au-dessus, n'est-ce pas, de tout autel. Tu as le plus grand autel. Le seul grand autel de l'histoire de l'humanité, c'est la croix. Et cet autel, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen.
Il dit Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu nous a montré ne pas cet amour. Il nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nous, pour des impies. Tu étais un impie. Jésus-Christ est mort pour toi. Il dit que soyez mes imitateurs. Soyez parfaits comme moi je suis parfait. Mais toi tu dis que non, je ne veux pas être parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Moi, je vais continuer à décapiter mes ennemis. Je vais continuer de ne pas aller faire boire, n'est-ce pas, leur propre malédiction. Mais tu oublies qu'en leur faisant boire ça, toi-même tu bois Satan par la haine qui est dans ton cœur, par la colère qui est dans ton cœur. Voilà. Il dit, lorsque nous étions des impies, tu étais un impie. Tu pratiquais l'avortement. Tu étais même vampire toi-même aussi. Tu pratiquais l'adultère. Tu mentais, tu volais, tu escroquais. Tu te masturbais, mais tu étais un impie. Mais Jésus-Christ n'a pas dit que je te maudis. Parce qu'il sait que même s'il vient faire bisous avec toi là, tu ne peux pas, n'est-ce pas, le dompter. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, le contaminer. Tu comprends? Tu vas voir un chrétien, il voit un sorcier, il a même peur de saluer le sorcier. Du coup, les chrétiens, ils ont même peur d'aller dans leur village. Quand ils partent dans leur village, ils ont besoin d'une onction spéciale. D'une bouteille d'eau dans le sac, d'une bouteille d'huile dans le sac. Ils ont besoin de la photo de Daddy. Ils appellent Daddy matin, midi, soir, quand ils sont au village. Non, c'est ridicule. Satan se moque de toi si tu vis ces choses-là. Si tu enseignes ces choses, Satan se moque de toi. L'émission s'appelle de minuit. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Ceux qui veulent être sauvés seront sauvés. Ceux qui veulent être sauvés par leur méthodologie, ils ne seront pas sauvés. Par leur manière, eux, ils ne seront pas sauvés. Le Seigneur dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Et je t'ai fait comprendre que le sorcier ne peut pas impacter ta vie si tu es réellement en communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Non, ça c'est clair. Mais l'ignorance va t'amener à croire que Satan peut pas contrôler ta vie. L'ignorance va t'amener à croire que Satan peut arracher tout ce que Dieu t'a donné. L'ignorance va t'amener à croire cela. Tu vas me parler de Job. Mais ça, Job, c'était un défi entre Dieu et Job. Hein. Ce n'était pas le cas que parce que tu vis, Satan vient posséder ton bien, n'est-ce pas, sans l'aval, n'est-ce pas, de Dieu. Donc ne me parlez pas de Job. Alléluia. Donc mon frère, Romains chapitre 5. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Donc nous ne sommes pas justes. Mais Jésus-Christ est mort pour nous quand même. Il est quand même mort pour nous. On n'était pas juste. Mais toi tu ne peux pas gêner pour un sorcier, gêner pour que Dieu le sauve. C'est vrai. Tu peux déclarer que toute œuvre de sorcellerie contre moi, n'est-ce pas, est vouée à l'échec. Toute montagne de ténèbres, toute montagne de sorcellerie pour me détourner de la vision de Dieu est détruite au nom de Jésus-Christ. Tu peux le faire. Ce sont les déclarations de foi. Mais je ne t'ai pas demandé, n'est-ce pas, d'aller demander que la montagne que l'ennemi a mise sur ton chemin tombe sur lui-même. Parce que toi-même, tu avais les montagnes de péché. Pourquoi Dieu n'a pas fait tomber ces montagnes de péché sur toi? Il est plutôt venu ôter ces montagnes de péché. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu, avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. La Bible dit nous étions les ennemis de Dieu. Dieu a fait comment avec nous? Il t'arrive souvent de pécher. Dieu fait comment de toi? Il t'arrive souvent de pécher. Dieu fait comment de toi? Il fait comment de toi? Il laisse Satan te tuer? Il laisse Satan, n'est-ce pas, te plonger définitivement dans le péché? Non, il vient te donner la force de sortir de ton péché. Il vient te donner la force il vient te délivrer de ce péché-là. Il vient te restaurer, te purifier par son sang. Alléluia. Tous ceux qui sont de la mort de leurs ennemis rendent le mal par le mal. Ils n'entreront pas au ciel. Tous les prédicateurs qui vous enseignent à maudire vos ennemis,
qui vous enseigne à maudire, n'est-ce pas, vos sorciers, qui vous enseigne, n'est-ce pas, à haïr vos oncles, vos tantes, souvent même vos propres parents, soi-disant qu'ils sont sorciers. C'est eux qui sont assis sur vos têtes, qui empêchent votre réussite. Si un sorcier empêche ta réussite, toi-même tu es un petit sorcier. Si un sorcier empêche ta réussite, sache que ce n'est pas Jésus qui règne dans ta vie. Si ce n'est pas Jésus qui règne dans ta vie, c'est qui? Peut-être c'est ton pasteur ou c'est toi-même. Et si c'est l'un comme l'autre, ça veut dire que c'est Satan qui règne dans ton cœur. Même si tu portes une grosse Bible tous les matins. Alléluia. Mon frère, mon ami, Jésus-Christ revient. Et avant qu'il ne revienne, ou avant que l'enlèvement de l'église n'ait lieu, la mort peut te prendre. C'est là deux réalités qui nous attendent. L'enlèvement de l'église ou la mort. Maintenant que tu écoutes cette vidéo, je te prie, je t'exhorte, je t'encourage à laisser Jésus ne pas te délivrer, te restaurer. Ce n'est pas un homme qui te sauvera aussi, qui t'amènera au ciel. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui t'ouvrira la porte du ciel. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la porte et c'est lui qui a la clé de la porte. Fais confiance à Jésus. Attache-toi à Jésus. Et je ne sais pas quel sorcier va t'empêcher de vivre, n'est-ce pas, dans le bonheur, dans la joie, dans l'allégresse. Il n'y a pas un sorcier qui le fera. Alléluia. Aujourd'hui, cette doctrine pullule dans le milieu parce que ça amène beaucoup de prédicateurs à manipuler les enfants de Dieu, à contrôler les enfants de Dieu. Pour toi, prédicateur, l'apôtre Paul n'a jamais fait cela. Pierre n'a jamais fait cela. Jésus n'a jamais fait cela. Ils n'ont jamais fait cela. Ton modèle, c'est qui? Ton modèle, c'est qui? C'est Jésus ou bien c'est David? Moi, je préfère Jésus. Ton modèle, c'est qui? C'est Moïse ou bien Jésus? Moi, je préfère Jésus. Ton modèle, c'est qui? C'est Abraham? Moi, je préfère Jésus. Ton modèle, c'est qui? C'est Caïn? Moi, je préfère Jésus. Qui a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je dis ceci. Voilà pourquoi, mon ami, je t'encourage, je t'exhorte à t'attacher à Jésus-Christ plus que toute autre chose. Si tu as besoin de prière, tu peux nous écrire. Besoin de conseils, tu peux nous écrire. Je t'invite à partager, n'est-ce pas, cette vidéo. À le partager pour la gloire, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as été béni, si tu es d'accord avec cela, bien sûr aussi. Parce que c'est que si tu n'es pas d'accord, tu ne partageras pas. Et tu peux ne pas être d'accord, tu ne partages même pas hypocrisie. Mais ce n'est pas ça qui te sauvera parce que tu as partagé. Ce qui te sauvera, c'est que tu te soumets à Jésus-Christ. En laissant Dieu enlever la colère, la haine dans ton cœur. En te délivrant de l'ignorance. Tant que tu es ignorant, tu croiras que tu possèdes même réellement ce que Dieu a destiné pour toi. Mais pourtant tu ne possèdes pas. Alors, lorsque tu demeures dans l'ignorance, tu n'entres pas dans la gestion des bénédictions que Dieu même a réservées, n'est-ce pas, pour toi. Donc sois éclairé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Ça appelle de minuit, la nuit est avancée, le jour approche. C'est l'heure de sortir, n'est-ce pas, de toute forme de désordre, de toute forme de péché, toute forme de séduction, toute forme, n'est-ce pas, de doctrine montée de toutes pièces par les hommes pour contrôler les hommes, pour manipuler les hommes, pour se remplir, n'est-ce pas, les poches, pour, n'est-ce pas, à vous conduire par la suite, n'est-ce pas, dans le lac de feu de soufre, loin de la face de l'Éternel. Shalom, que Dieu bénisse le Cameroun. Et que Dieu, n'est-ce pas, suscite dans ce pays des véritables messagers pour le réveil, n'est-ce pas, du temps de la fin. Au nom de Yeshua. Amen.